Salut tout le monde, c'est ici, bienvenue dans une nouvelle critique gaming, enfin peut-être la première critique gaming de la chaîne, et quoi de mieux que de revenir avec des critiques sur YouTube avec un excellent jeu vidéo. C'est parti pour Marvel Spider-Man. Ces détraqués en costume croient qu'ils peuvent saccager la ville. Je vais leur montrer qu'ils ont tort. Ceci est une opportunité à saisir. Tu sais que plus tu t'approches d'eux et plus tu cours de risques. Plus je m'approche d'eux, plus nos chances de les arrêter sont bonnes. J'ai donné l'ordre à Silver Sable et à son équipe de vous abattre. Cette ville ne veut plus de votre justice sommaire. Vous êtes officiellement un ennemi du peuple. Réponds, Peter. Marvel Spider-Man est un jeu développé par Insomniac Games, sorti en septembre 2018, à l'origine exclusivement sur PlayStation 4, mais aujourd'hui on connaît la mode des remakes ou des remasters, donc le jeu est ressorti sur PlayStation 5 et PC tout récemment. Alors, de quoi nous parle l'histoire de ce jeu? Cela fait désormais 8 ans que Peter est Spider-Man et il est sur le point d'arrêter Wilson Fisk alias le Caïd, mais ce ne sera pas sans conséquence. En effet, son arrestation va entraîner un enchaînement d'événements plus que perturbateur. En effet, une arme biologique va se retrouver dans la nature, ce qui pourrait menacer la sécurité de tous les habitants de New York, mais ce n'est pas la seule menace. En effet, plusieurs super vilains vont se rajouter à la fête qui n'auront qu'une seule idée en tête, c'est de tuer Spider-Man et de réduire New York à feu et à cendres. Peter n'aura pas d'autre choix que d'assumer les conséquences de ses actes et devra alors dépasser ses limites s'il veut pouvoir sauver toute la ville et sauver ceux qu'il aime par la même occasion. Au niveau de l'histoire, c'est globalement très réussi, voire même excellent. De manière générale, c'est très bien écrit, assez touchant, surtout sur la fin. Pour ceux qui ont joué au jeu, vous savez de quoi je parle. Les personnages sont tous attachants. Vraiment, il n'y en a pas un que je n'ai pas aimé. Et même les méchants ont droit à leur moment de gloire où ils ont l'occasion de briller. Et vraiment, en tant que grand fan de Spider-Man, ça fait vraiment plaisir de voir ça. On sent qu'Insomniac ont redoublé d'efforts pour nous offrir une histoire originale qui n'adapte aucun film, aucun comics, vraiment leur propre histoire à eux, avec leur propre vision du personnage, leur propre vision des super méchants, leur propre vision de comment doit agir Spider-Man dans les combats, la discrétion, son humour, bref, franchement, son histoire, l'histoire de ce jeu est vraiment bien écrite, c'est génial, c'est touchant, c'est drôle, c'est épique, vraiment, ils ont réussi l'histoire. Donc pour terminer sur cette section histoire sans trop spoiler, je dirais que c'est une véritable réussite. Au niveau du gameplay, là aussi c'est très réussi et très diversifié. En effet, on a les classiques combats, très inspirés des Batman Arkham, qui sont très réussis au niveau de leur combat. Donc on a les classiques coups de poing, coups de pied, l'aide d'étoiles aussi. On a aussi quelques finishers pour terminer les combats dans une certaine classe. Au niveau de la discrétion, c'est très classique, des éliminations à hauteur ou à distance, ou avec l'aide de gadgets qu'on a avec une roue de gadgets qui nous permet de sélectionner un objet qui va permettre d'éliminer plus facilement les menaces à venir. De manière générale, les combats sont assez réussis, jouissifs, intenses et épiques. On n'oublie pas les traditionnels combats de boss. Cette fois, les boss n'ont pas de barre de vie, mais ont un certain pattern. On les bat au bout d'un certain moment quand on a accompli plusieurs actions. Certains boss se terminent avec des QTE qui lancent des scènes assez spectaculaires et réussies, avec une mise en scène resplendissante. Alors, c'est là qu'on s'embrasse? Plus tard. Et on aura aussi des passages en mode scientifique, on aura quelques casse-têtes que seuls les gros scientifiques, non je déconne, c'est de l'ironie, c'est niveau CP, niveau casse-tête, c'est vraiment très facile à résoudre, voilà, rien de bien compliqué sur ces passages-là, vraiment, ça fait, c'est un peu chiant, je dois avouer, ces petits passages sont un peu chiants, ça casse le rythme, mais heureusement on a une option dans le jeu pour faire passer les énigmes, mais sinon à part ça,
C'est pas trop compliqué, mais ça casse le rythme, c'est un peu chiant et c'est un peu dommage. Mais je comprends l'idée totalement de faire ça là, comme Peter est un scientifique dans l'histoire, je comprends tout à fait leur place dans le jeu. Toujours dans le gameplay, maintenant je vais vous parler du plus gros point fort du jeu, c'est son open world et son nouveau système de balancement qui est vraiment exceptionnel. On a vraiment l'impression d'être Spider-Man. Il répond super bien aux commandes. Vraiment, c'est génial, c'est plaisant de le manier, de se balader dans un New York resplendissant, magnifique, super bien reproduit avec quelques nouveautés, des bâtiments très connus de l'univers Marvel comme la tour des Avengers notamment. Et comme c'est un open world, il y a forcément des choses à faire. On a des collectibles, notamment des sacs à dos à récupérer avec toute la vie de Peter Parker dedans. Donc s'il laisse traîner 55 sacs à dos, oui, c'est vraiment le nombre qu'il y a dans le jeu, je me demande comment personne a pu savoir qui était vraiment Peter Parker. Ça c'est un peu dommage, ça brise un peu l'immersion. On a aussi des camps d'ennemis à s'en débarrasser, à nettoyer, on a aussi des lieux à photographier, ainsi que d'autres choses à faire, mais je ne vais pas vous les révéler, j'aimerais que vous le découvriez par vous-même dans le jeu. Et sachez que Spider-Man n'est pas le seul personnage jouable, alors malheureusement je vais devoir spoiler, c'est très minime, mais ne restez pas si vous ne voulez pas savoir. En effet, Mary Jane Watson est aussi un personnage jouable, mais malheureusement ses missions dans le jeu sont assez chiantes. C'est plus de l'infiltration et c'est plus des scènes flashback pas trop utiles dans l'intrigue du jeu. Enfin si, ça sert, mais c'est pas... On aurait pu s'en passer, quoi. Vraiment, ça casse le rythme et c'est plus chiant qu'autre chose. Maintenant, on a aussi un autre personnage jouable, très connu de l'univers de Spider-Man, c'est Miles Morales, qui deviendra Spider-Man dans son jeu attitré. Les passages avec Miles sont pour le coup très réussis et très sympas, ça reste de l'infiltration, mais on a des phases de hacking où on peut distraire les ennemis en hackant divers objets électroniques. On a aussi une mission où on doit échapper, spoiler, au Rhino, une mission assez intense et bien foutue pour le coup. Franchement, les missions avec Miles, elles sont au nombre de 2, 3, je dirais, elles sont vraiment plutôt sympas. Et aussi la mission concernant l'attaque à l'hôtel de ville qui était vraiment stressante et vraiment assez flippante par moment. Donc franchement, les missions avec Miles sont plutôt réussies pour le coup, comparées à celles avec Mary Jane. Et pour terminer dans la partie gameplay, il y a aussi un aspect RPG. En effet, Peter a un arbre de compétences qu'on débloque en passant des niveaux. Il y a en tout 50 niveaux dans le jeu, donc il y a de quoi faire. Et Peter a aussi une autre panoplie de costumes, que je ne vais pas trop spoiler, mais vous pouvez voir quelques-uns défiler. Et j'ai failli oublier qu'on peut aussi crafter de nouveaux gadgets qui nous permettent de compléter notre roue de gadgets afin d'éliminer des ennemis lors de phases de discrétion notamment. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler vite fait de la musique composée par John Paisano qui a composé les séries Daredevil, Invincible et la trilogie Le Labyrinthe notamment. Il a fait du super bon boulot entre compositions touchantes et épiques et aussi celles de l'open world qui sont vraiment super bien. Vraiment, on passe un bon moment auditif. Voilà, c'était vraiment génial à écouter comme BO. Je vous la recommande. Il a fait du super bon boulot. Donc je tenais à le placer. Le jeu a une excellente musique. Bref, pour terminer, je dirais que Marvel Spider-Man est un excellent jeu vidéo, un excellent jeu Marvel et un excellent, si ce n'est même le meilleur jeu Spider-Man sorti à ce jour, car Marvel Spider-Man, Miles Morales, malheureusement, c'était pas trop ça, mais j'en ferai une vidéo dédiée, et Marvel Spider-Man 2, qui était très très bon, sincèrement, mais il y avait quand même des choses qui allaient pas, mais j'en ferai aussi une vidéo dédiée, vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que cette première critique gaming vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos dans ce format. À l'avenir, je sais déjà de quoi va parler la deuxième critique gaming, ce sera sur Dispatch notamment, et aussi la prochaine que je vais bientôt tourner, ce sera sur Alan Wake. En tout cas, voilà, je vous laisse un petit teasing. Ces critiques sortiront sur ma chaîne cinéma et ma chaîne gaming que vous retrouverez en description. Vous retrouverez aussi le lien du gameplay que j'ai utilisé, c'était le mien, et un passage vidéo d'un gameplay d'une autre personne que je mettrai évidemment en description. Je mettrai la musique que j'ai utilisé en description évidemment, donc voilà, je mets tout en description, lisez-la si vous voulez des infos, tout ça. Donc aussi pour ma chaîne gaming, il y a des vidéos qui sortent de temps en temps, c'est vraiment quand j'en ai envie, je fais des let's play comme ça. Donc j'ai fait Marvel Spider-Man 1 notamment si vous voulez voir, j'ai aussi fait Dispatch si vous voulez vous préparer, j'ai sorti 2 épisodes sur Alan Wake que j'ai pas terminé, parce que j'avais la flemme, voilà, je les ai pas finis en vidéo, j'avais la flemme.
mais je ferai Marvel Spider-Man Miles Morales et Spider-Man 2, ça soyez-en sûrs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime, je me répète, mais ça me fait vraiment plaisir de faire cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.